Rejoignez-nous pour notre premier voyage en Norvège, où nous avons découvert une maison blanche abandonnée, autrefois habitée par la famille oubliée Sandvig. Depuis des générations, cette famille considère cet endroit et cette maison comme leur sanctuaire. Leur lien profond avec l'industrie forestière est évident à travers la possession d'une petite entreprise fondée il y a presque un siècle. Pierre était le dernier héritier de l'entreprise familiale, un héritage transmis par son père et ses ancêtres. Il s'est investi pleinement jusqu'à la perte soudaine de sa femme, Annie. Cet événement tragique a changé Pierre. Il a vendu son entreprise pour réaliser son rêve, parcourir les paysages époustouflants de Norvège. Ayla, fille de Pierre et héritière, ne voulait ni habiter ni vendre la maison. Alors que l'avenir de la maison repose désormais entre ses mains, elle a choisi de la laisser à l'abandon depuis 15 ans. 15 ans. Explorons les vies fascinantes de ceux qui ont vécu dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, toujours derrière la caméra. Monsieur Danny. Bonjour à tous. Pour la première fois, nous vous présentons un épisode depuis la Norvège. Je suis très excité de filmer pour la première fois dans ce pays spécial, où nous avons aussi une maison unique à vous présenter. Voici la maison de la famille Sandvik, une famille qui vit ici depuis des générations. Et c'est une maison norvégienne très typique, une maison norvégienne très traditionnelle. Frère, je suis vraiment impatient de montrer cet endroit à tout le monde. C'est magnifique de l'extérieur. Ouais, j'adore les couleurs qu'ils donnent aux maisons ici. C'est l'une des deux couleurs typiques qu'on retrouve beaucoup dans ces pays nordiques. C'est le jaune et le rouge. Oui, ce jaune délavé, je l'adore. Jaune délavé, comme tu l'appelles. Ouais, daltonien. Non, ce n'est pas jaune, c'est un jaune clair, comme un pastel. Ouais, exactement. J'adore vraiment. Approche-toi un peu de la maison, allons voir. J'aime aussi les fenêtres, la façon dont elles sont construites en bois. Ici, on avait aussi des nichoirs là-haut, comme tu peux le voir. Ah oui, Vraiment charmant. Et une chose que j'apprécie vraiment dans ces maisons nordiques, c'est qu'elles ont une sorte d'isolation d'air entre elles. Donc elles ont 2 couches de fenêtres à l'extérieur. Celle-ci est pratiquement en ruine. Elle a été abandonnée depuis un peu plus d'une décennie. Environ 12 ans. Venez. Je vous emmène à l'avant de la maison par ici. Attention, l'arrière-cour est très envahie par la végétation. Et c'est aussi une caractéristique très charmante de la maison, ce genre de véranda à l'avant entouré de vitres. J'en profite vraiment beaucoup. Waouh, on peut aussi entrer ici dans la maison. Il fait presque froid au point de geler. Danny, oui, il fait en dessous de 0. C'est négatif en ce moment. D'accord, allons à l'intérieur. Oh. Bienvenue mon ami, merci d'entrer dans la maison. C'est un joli hall d'entrée pour la maison, oui. C'est vraiment beau, vraiment joli. Je peux faire ça? Installer? Oui, bien sûr, pour montrer les rideaux. Et ce serait pour garder la maison au chaud, pour que cette zone soit comme un espace intermédiaire avec la maison elle-même. Je ne suis pas sûr, mais c'est pour que tout l'air froid n'entre pas directement dans la maison. Je n'en ai aucune idée. Regarde ça, ce qu'on voit ici dans le couloir. C'est une sorte d'œuvre d'art que quelqu'un dans la maison a faite. C'est clairement fait à la main, comme tu peux le voir. Ouais. Ouais. On dirait une cathédrale asiatique, je dirais. Ou peut-être une cathédrale d'Europe de l'Est. Oh, je ne sais pas. Il a une ou plusieurs croix, c'est certain. Mais, et de quoi est-ce fait? Du bois, des cure-dents. Oui, non pas de cure-dents.
C'est du bois? Oui. Ceci est un bois. C'est magnifique. Un artiste vivait sûrement dans cette maison. Voyons déjà une peinture posée ici sur le sol, peinte à la main. Une dame assise dans une forêt, signée par Ga. Quoi qu'il en soit. Le nom de sa femme est Annie, et cela aurait très bien pu être fait par sa femme. Probablement. Waouh. Et le porche, quelques plantes en décomposition. Et une autre jolie peinture ici dans le trou. Oh, tu es prêt, mon ami. Prêt à entrer dans la capsule temporelle? Oui, Je le suis. je le suis. Allons-y. Waouh. Bienvenue à l'intérieur. Merci. Bienvenue chez la famille Sandvik. Et encore une fois, comme nous en avons parlé aussi dehors à propos des couleurs, on peut le voir immédiatement aussi à l'intérieur de la maison. Avec ceci, d'accord, ceci est vert. Oui. C'est un bleu clair, je crois. Pas de bleu. Waouh, ils ont vraiment adoré. Je n'ai toujours pas compris pourquoi les maisons nordiques sont si colorées. Mais ils aiment vraiment décorer leurs maisons avec de belles couleurs vives et éclatantes. Oui, c'est vrai. Tu peux voir les vêtements d'Annie et de Pierre. Pierre était le dernier. L'homme de la maison vivait ici. Ses vêtements sont sûrement encore dans le hall. Maintenant, nous avons encore une belle peinture, des bûcherons en train de couper du bois, et les forêts nordiques et norvégiennes. Waouh. Celle-ci est aussi signée par G.A. Ouais. Probablement aussi par sa femme. Et ça, tu sais quoi? C'est le paysage de Dany. Ouais. Mais c'est un paysage typique, bien sûr, mais c'est un fjord norvégien typique. Je vais t'y emmener aujourd'hui et te montrer un spectacle de drone. Puis j'y emmènerai Dany plus tard. C'est un monument très typique en Suède et en Norvège. Oui, il vient de Suède. La Suède, c'est des lacs. La Norvège, c'est des montagnes avec des lacs. D'accord, d'accord. Petite cavité sous l'escalier. Ici, il stockait ses produits de nettoyage. Comme vous voyez, un homme vivant seul. Et puis cette belle maison sur le champ, juste ici. L'homme debout à l'extérieur. Celle-ci est vraiment belle. Oui, c'est une maison typique suédoise ou norvégienne. Je ne suis toujours pas habitué à ça. Nous venons juste d'arriver en Norvège. Je viens de le découvrir. Des câbles électriques parcourent toute la maison. Y a-t-il électricité ou téléphone? Oh oui, on dirait un câble de téléphone. Cette feuille est aussi un bon sujet, Dany, car on voit les câbles traverser la maison. Ici aussi, c'est une ampoule qui pend littéralement ici. C'est parce que l'électricité a été ajoutée plus tard dans cette maison. Tout a été modifié au fil des années. Parce que c'est une maison qui est dans la famille depuis des générations. Ouais, Bienvenue à l'intérieur. merci. Dans ce que je suppose avoir été la dernière chambre de Pierre, là où il a vécu et dormi. Sa présence se ressent encore ici. Regardez ceci par exemple, le côté droit. Voici une superbe cheminée, avec de magnifiques œuvres d'art et détails que j'adore. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces bottes en caoutchouc restent toujours posées devant. La casserole est restée là, sûrement là où il a préparé son dernier repas, avec un peu d'eau dedans. Ses cigarettes sont toujours posées à côté. Ses chaussettes sont encore suspendues. Ici, vous pouvez voir que c'est le même fil téléphonique, ou un fil qu'il a simplement tendu dans son espace de vie pour faire sécher ça, et sa veste est toujours accrochée au mur. Cela donne vraiment l'impression que cette personne est toujours présente dans cette pièce, dans cette maison, même s'il n'est plus là, même s'il est décédé en 2010. En novembre. Tu as vu une date, Dany? Oui. Tu dois aller au début du calendrier. Tack für Hilken, ça veut dire merci pour ton aide. Beau calendrier nordique. Je dois sûrement prendre la deuxième page. Non, 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 non. Ici. Ah oui, je vois. Celui avec les aurores boréales. Non, non, un autre. Oui.
Oui, d'accord. Ah oui, tu vois le calendrier du jubilé Mildix. Magnifique calendrier nordique. J'adore toutes les choses qu'ils accrochent aussi ici au mur. Sa croix, un homme très religieux aussi. Ce chapelet est magnifique. Oh, c'est un chapelet. Oui, Comme un petit... comme les perles de prière. Oui. Il y a aussi quelques citations norvégiennes accrochées ici. Quelques textes norvégiens. Des choses qu'il a découpées dans le journal. Et puis celle-ci semble assez intéressante. Il y avait ce Schmiller Motstan. Juste plus de poèmes. Ouais, je crois qu'il avait aussi un chat peut-être. Waouh. Alors tu dois le faire. Je crois qu'il faisait tout ici à la fin de sa vie. Il y dormait. On dirait bien. Il mangeait ici. Il faisait littéralement tout ici. Même laver et sécher ses vêtements. Tilmartiantek Ga. Encore le même nom, qui revient. Une peinture faite à la main. Magnifique. Tout est encore ici. Les magazines qu'il lisait, probablement tous ses vêtements, sont encore là-dedans. Ils sont pratiquement collés maintenant. Mais comme tu peux le voir, waouh! Et ici, il pourrait bien y avoir un costume. Ouais. Peut-être pour aller à l'église avec. C'est aussi quelque chose de très nordique que nous avons vu. Mais celui-ci vient du Canada. Vous pouvez voir cette assiette. Comment elle est maintenue par ce classeur. Et la table au centre. Les bouteilles de Fanta et Cola remplies d'eau toujours dessus. Monsieur Pierre serait sûrement assis sur cette chaise, repassant sur la table. Il a dormi ici à la fin de sa vie. Ce que je trouve très intéressant à propos de cela, c'est que Danny voit. Le couvre-lit est un peu enlevé. Donc, c'est comme s'il semblait qu'il était sorti du lit, mais qu'il n'y était jamais retourné, comme s'il était sorti une dernière fois. Plus de tableaux accrochés au mur. C'est cette couleur rougeâtre dont nous parlions dehors. C'est la couleur qui protège le bois et qu'ils utilisent depuis des générations dans les pays nordiques pour construire leurs maisons. J'aime aussi celle-ci. Cette dame semble prier. Une photo sur verre, Une vraiment ancienne. mais elle est magnifique. Ouais. Quand Pierre était jeune, son téléphone était sans doute encore ici près du lit. Waouh. On peut voir une fine silhouette d'une maison ici, tu la vois? Ouais. Up here. Oh, voici son nom. Oh, Pierre Santic, et il est né le nom. Non, cette assiette a été offerte en 5. D'accord. Et comment est-ce que c'est? Où chat vient de cette personne, og signifie et les jungen, les plus jeunes. Donc, c'est comme une sorte de cadeau que les gens offriraient à quelqu'un. Oui. Oui, oui. Oh, c'est vraiment beau. Je parie que c'est de l'argent, donc si c'est un cadeau, C'est sûrement très cher. ouais. Puis nous avons tous les bibelots ici. Vous pouvez voir que c'était sa fille, Ayla, une fille merveilleuse qui est toujours en vie aujourd'hui, et tous les bibelots autour d'ici, les anges. Certainement des objets faits par sa fille qu'il a conservés toute sa vie. Vous pouvez voir celui-ci aussi. Peter de France encore, Ayla. Donc je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais on dirait que c'est une petite boîte. Je ne veux pas la détruire. Regarde, waouh! C'est un petit cœur qu'elle a fait pour lui à un moment donné. C'est magnifique, mais c'est tellement, tellement triste que ce soit encore ici. J'adore ça. Oui, c'est une petite lanterne avec une bougie dedans. Très typique. Oui, et voici mes amis, le bureau de la comptabilité. Glissez ce bois ici, il repose dessus. Il s'asseyait probablement ici pour travailler. C'était son bureau. Quelques livrets ici.
des choses intéressantes laissées derrière. D'accord. Et puis de ce côté ici, comme je te l'ai dit avant, il faisait tout dans sa chambre. Son armoire à vêtements était ici, sûrement encore pleine. Oui, je vois encore ses vêtements portés dedans. Waouh. Et encore plus de vêtements accrochés de ce côté du mur, c'est incroyable. Et puis avant la cuisine, nous avons une autre pièce entre les deux. Une pièce vraiment charmante aussi. Et je pense qu'il a également utilisé cette pièce à la fin de sa vie. Vous pouvez déjà voir ici, près de la chaise, ces bottes de travail qui sont toujours là. Je ne connais pas la profession de Monsieur Pierre. Des indices trouvés? Et ensuite? Je n'en ai aucune idée, non. Il y a trop de maisons. La chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que vous pouvez voir tous ces cahiers ici et vous pouvez voir qu'ils viennent de Troyes, ils viennent de toutes les années et ils sont tous, si vous les ouvrez, ils sont tous écrits. Chaque jour, il écrivait ce qu'il faisait. Oh, c'est trop cool, c'est probablement comme un journal intime de sa vie. En norvégien, on découvrirait sa vie. J'ai tenté de traduire, mais l'écriture est si cursive que Google n'y arrive pas. Il a cependant écrit chaque jour. Parfois, certains jours, c'est une toute petite chose. C'est quelque chose de très banal, mais chaque jour de sa vie est littéralement documenté. Ici, par exemple, vous voyez 10 ou 68 de quelque chose. Mais oui, C'est incroyable. j'adore aussi ce coffre qu'il a gardé ici. Waouh. Et nous avons ce mur ici, tous les journaux sont encore là, mais ce qui est plus intéressant, ce sont toutes les peintures et les photos accrochées au mur, ici aussi. Oh, c'est encore du même? Ouais. Oui. C'est comme partout, oui, c'est juste ça. Ceci est probablement aussi fait par son magnifique paysage norvégien. Et je pense que c'était. Oui, tu pourrais aussi considérer cela. C'était un espace de vie, mais ceci était peut-être la salle à manger, mais il l'a aussi transformé en une sorte d'espace de vie. Je pense qu'avec le lit ici, peut-être que lorsque sa fille venait, elle pouvait dormir ici. Regarde ce beau mur avec l'horloge. J'aime vraiment ça. Et puis une photo de mariage, probablement de Pierre et Anna-Annie. Celle-ci est aussi très mystérieuse, toutes ces personnes debout autour, cet enfant, ce nouveau-né. Et il aimait vraiment les chats. Oh oui. Il adorait son chat. Oh oui. Je pense que c'était peut-être une pièce où il dînait. On peut voir la table encore debout près du lit ici. Ses lunettes sont toujours posées dessus. Russick. Grammaire russe. Grammaire russe. Ouais. Il essayait sûrement d'apprendre le russe. Pourquoi? T'es psychoa? Et puis on a toutes les assiettes, les tasses et tout le reste qui sont encore posés dessus, rangés ici, dans ce placard. Waouh, tout est encore bien en place. Danny, c'est certainement l'une des pièces les plus délabrées de la maison, c'est sûr. Le plafond est absolument incroyable. Je pense que c'est l'un des plafonds les plus abîmés que j'ai vus jusqu'à présent. Ouais. C'est plutôt cool, je dirais. Ouais, c'est cool. Ça donne une ambiance à la cuisine. Tu sais quoi? Ça me rappelle ce plafond. La prison. Oui, prisonnier, c'est ça. Si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est l'une des meilleures qu'on a faites l'an dernier. Je mets le lien ici. C'est une prison abandonnée aux États-Unis. Va voir ça. Il y a un plafond où la peinture s'écaille totalement. Tu peux voir que ce sont des années de décomposition qui tombent au sol. Et le sol est aussi un peu bombé. Ouais, fais attention, il y a une cave là-bas. Ouais. Et tout ça s'effondre, alors fais attention en avançant. J'adore aussi tous les drapeaux accrochés au mur. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je vois le Fiering. Ils semblent venir de diverses régions de Norvège et de Suède, Il prenait un drapeau à chaque voyage, probablement là où il allait. probablement. Jovik-Biri. Oui, ce sont des villes en Suède et en Norvège, et peut-être aussi en Finlande. Les drapeaux suédois et norvégiens sont partout. Waouh, fais attention là.
Il a cuisiné sa nourriture sur ces 2 plaques de cuisson qui sont encore là. Ensuite, nous pouvons venir. Je dois déménager ici. N'y va pas. Je ne vais pas marcher là-dessus. Oui, ce truc est pourri. Je vais le montrer. Parle de là-bas, s'il te plaît. Tu peux voir ici ces photos laissées derrière. Je crois que c'est Pierre et Annie, lorsqu'ils étaient encore ensemble sur Terre, visitant des lieux. Waouh, le tourne-disque à côté, c'est magnifique. Oui, et tu sais ce que j'aime? Oui. Regarde ce coin. Oh, il y a une pile de disques. Waouh, c'est ta manivelle? Je crois bien, oui. Oui, sûrement. Mais d'où vient la musique? Tu aurais, genre, ces grosses choses? Ouais, un gramophone. Oui, comme un gramophone. Ce serait pareil. Voilà pourquoi c'est fait à la main. Ouais, c'est beau. Il manque quelque chose. Il aimait cuisiner en musique. Oui, c'est bien. Je peux encore l'imaginer debout ici, dans cette cuisine très primitive, en train de cuisiner et de danser sur la musique, puis sa table juste là. Attends, d'abord j'attends, très prudemment. Je vais vous montrer ces tableaux que nous avons ici. Regardez ce mur, profitez-en vraiment. Les montagnes, la Norvège. Il faut faire attention. Je montrais cette photo car je l'adore. Elle est tellement... Belle. Celle à côté est aussi très belle. Celle à l'envers. Et puis une petite note en dessous ou à côté. C'est un enfant? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Les norvégophones peuvent aussi traduire. Regarde-le, Danny. La lanterne suspendue au-dessus de la table devait créer une ambiance particulière dans cette pièce allumée. Et puis la table s'est complètement décomposée. Oui, oui, fais attention. Quelques journaux étaient posés là-dessus. Oh, il essayait ou faisait quelque chose. Ce n'est pas ainsi que marchent les ampoules. Les ampoules à l'intérieur, l'eau, les pots de fleurs et tout le reste. Waouh, d'accord. Et puis ici, sur le côté, nous avons ce magnifique poêle en fonte. J'adore le lion qu'on a dessus. Magnifique. Je doute qu'il cuisinait toujours ici. Il avait sûrement une cuisinière électrique. Oui, je crois qu'elle est assez vieille. Ouais, très rouillée. Je dirais, waouh, quelle pièce. Ouais. Plutôt cool. Nous allons maintenant vous montrer l'étage, ce qui m'enthousiasme beaucoup. Allons-y. Allons monter à l'intérieur de la maison ici. Ouh. Regardons déjà la belle couleur rouge qui apparaît ici sur le mur. Ouais. Ces maisons sont très vibrantes. Il y a aussi des œuvres d'art ici. Waouh! Celle-ci est meilleure. Regarde, une autre petite éclaboussure. Probablement aussi de Géa. Et ici, nous arrivons dans cette pièce à l'étage, comme tu peux le voir, où ce patio à l'étage, ce couloir à l'étage et le verre tout autour. Il fait sombre en Suède. Tu veux toute la Norvège? Je vais le faire. Nous sommes toujours programmés pour la Suède. Toute la lumière. Tu veux faire entrer un maximum de lumière dans la maison. Surtout quand les journées sont courtes. Ouais. Là, il est 12h30, je crois. Ou 1h. Ouais. Et il va faire nuit dans 2 heures. Et on est seulement en novembre à... 3 heures. Il fait nuit. C'est fou. Toutes ces choses qu'ils avaient là-dessus, ces signes. Oh non, des canards. Des canards. Des canards. Tous ces petits bibelots. Porte-monnaie chien. C'est fou. J'adore. Quelqu'un a aussi ramassé quelques pierres. Beaucoup de pierres. Ce sont des photos. Oh oui, oh mon Dieu. Oui. Oh oui. Désolé, j'adore ces photos. Tu peux les voir? Oui. Elles sont vraiment, vraiment très en retard. Oui.
Tenue contre une fenêtre, on voit que c'est une plante, surtout avec une fille à côté. Oh, attends. Je dois éteindre la lumière, je peux? Ouais. Une plante près d'une fille. Oui, on voit à peu près. Et il y a 3 personnes à l'intérieur. Très dur à voir, très effacé. Ça fait 1 an que je suis allongé ici, ce n'est pas bon. Ils sont allongés sous le soleil. Oui, en les frappant. Il y a aussi des cartes postales ici, des cartes postales écrites à la main. Waouh, tout ça est ici depuis longtemps. Cet étage n'a probablement pas été utilisé depuis des décennies. 10 ans auparavant. Ouais. Oui, c'est sûr. Regarde celui-ci, il ressemble à celui qu'on a vu en bas dans le hall d'entrée de la maison, et il ressemble aussi à l'église, mais il n'a pas les croix comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment magnifique. Celui-ci a aussi un peu de couleur. Probablement que le panneau web n'est pas terminé. Waouh! La veste est toujours accrochée ici. Encore une belle peinture. Regarde Guernessen. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Regarde cette photo d'un cheval. D'accord, lequel? Oh, tu veux voir ça? Oui. Tu peux... Oh. Dieu ne veut pas que ça reste coincé au fil des années. Oh, c'est un débarras. Je me demande, où est la salle de bain dans cette maison? Ouais. C'est ce que je cherchais. Ouais. On dirait qu'il y a un rideau de douche là-bas, mais ouais. Il n'y a pas de vêtements, ils sont là. Ouais, non, tu vois? Je cherchais encore. Mais souvent dans ces maisons norvégiennes ou nordiques, il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur. Pour une raison quelconque, tant ils l'ont à l'extérieur. Et ça me dépasse, parce qu'il fait très froid ici en hiver. Il fait vraiment, vraiment froid. Ouais. Danny, tu préfères lequel des deux? Celui-ci en premier. D'accord, on va dire, vas-y. Bienvenue. À l'intérieur, ce n'était pas une chambre. Ça y ressemble parfois, mais c'est assez vide. Oui, ça s'est été vidé avec le temps. Il reste des choses intéressantes ici. Je vois le même coffre qui était là en bas. Oh, ici ils sont rangés, comme de petits artefacts à l'intérieur. C'est du plastique. C'est un petit souvenir qu'ils ont probablement acheté quelque part lors de leur voyage. Beaucoup d'objets intéressants sont sur la table. Celle-ci attire mon attention. Une fille chevauchant un ours, le Kitslin. Eh bien, probablement une bête mythique quelque part en Norvège. J'adore celle-ci aussi. Waouh. Commençons de ce côté. Oh waouh. La veste est toujours accrochée ici. Je les ai vus, et plus encore. C'est une grosse pile. C'est très coloré, très vif. La personne avait vraiment de bonnes mains. Waouh, ils sont vraiment doués. Oh mon Dieu. Elle ou il était un très bon peintre. Regarde ça, une boîte encore pleine de ces cartes postales. J'aime bien celle-ci, il y a comme une dorure dessus, une sorte de plaquage doré. Voyons ce qu'il y a au dos. Regarde, une lettre adressée à quelqu'un en 1007. C'est merveilleux. Et maintenant, nous avons ce côté avec ce tiroir en dessous. Et puis... Les appareils photos sont ceux. Les appareils photos qui fabriquaient ces plaques de verre. Alors oui, Ce sont des sténopés. Oui. tu plaçais une plaque dedans. L'image y était projetée. Oui, donc l'image serait ici, sur l'arrière. Tu vas le casser parce qu'il est très rouillé, mais tu serais ici et tu ouvrirais simplement. Laisse-le tremper pendant un certain temps, puis tu le refermes. Ensuite, tu as une image sur une plaque. Oui, je pense que c'est toujours celui-ci, je crois, à un minuteur ou quelque chose comme ça, mais là, il te fallait des minutes. De quelle période est cet appareil photo? Des années 1800, Waouh. oui, des centaines, sûrement début 1900. C'est magnifique. Et puis cette plaque de cuivre sur le mur. J'aime aussi vraiment une belle pièce à l'intérieur d'une maison. Quelque part qui ressemble à une taverne. Non, Oui, un peu. un peu. Et l'ours en peluche. Cet ours terrible, oui. Toujours en dessous. Tu as vu ce livret? Oh,
C'est un livre de musique avec des notes à l'intérieur. Pas des chiffres, mais des notes. Donc je ne sais pas de quel instrument il s'agit. Ça ressemble à quelque chose de norvégien, c'est sûr. Je ne sais pas. Moi non plus. Waouh! Il y a encore plus de chaussettes à lui qui sèchent ici, en train de sécher partout. De grosses, grosses chaussettes. Oui, pour les jours froids norvégiens. Encore plus de vêtements ici, ainsi que des représentations religieuses. En revenant, on voit encore la fille sur l'ours. Jure légende signifie Legland. Je pense que ça veut dire légende, mais je ne suis pas sûr. Le livre des légendes. Oui, je pense quelque chose comme ça. Oui. Waouh. Et une autre peinture de Géa d'un paysage magnifique. Ils ont probablement voyagé jusque-là, puis ils ont installé leur toile et ont peint toute la journée. Quelqu'un a mangé beaucoup de chocolat. Il n'y a plus de chocolat ici. Waouh. Calendrier de 6. Ensuite, nous avons la pièce suivante que j'ai vue. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Ouh. C'était une chambre. Oui, c'en était une. Regarde, le lit est fait. Qu'est-ce que tu vois? La veste est toujours accrochée ici. Tu l'as fait? Recule un peu, Danny, avant qu'on montre la pièce. On dirait le même bâtiment vu de l'extérieur. Désolé les gars, j'ai cogné la caméra contre la porte, mais oui, c'est le même plafond, oui. On voit la couleur d'origine. Ils ont donc repeint dessus. Et maintenant, ça expose l'ancienne couleur de cette pièce, cette couleur beige. Un très petit lit ici dans le coin. Encore fait. Les oreillers toujours au bout. Probablement pas utilisé pour le pont. Et une machine à coudre sur cette table ici, une seule, comme on en rencontre souvent en Europe. C'est une à manivelle. Je pense que normalement on actionne une machine à coudre avec le pied. Peux-tu la tourner ici pour que je montre mieux? Comme mon. Ouais, voilà, exactement, comme ça je peux mieux montrer. La poignée. Je ne sais pas comment. Je pense qu'elle est complètement rouillée. Ça ne fonctionne probablement pas, mais une. Tu peux faire ça. Ce serait dur. Normalement tu couses à deux mains. Là avec une seule. Je suppose. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais cousu de ma vie, donc je... Enfin, j'ai... Mais il nous en faut une électrique. Ah oui. C'est différent. Je ne sais pas. Moderne. Encore une de ces choses de chat sur le mur. Et Dany et moi avons beaucoup parlé de ces sortes de bougies en Norvège, mais elles sont en Suède, mais en fait elles ne sont pas juives. Ouais, On a dit tout à l'heure que je pensais que t'étais juif. mais non. C'est pour Noël. Ouais. On les a vus en supermarché. Dany, sais-tu où est Svalbard? Je sais où est Svalbard. Pour ceux qui ne savent pas, Dany sait, bien sûr. C'est une enclave de la Norvège, et ils ont la ville la plus nordique du monde, et elle les est partagée avec la Russie. C'est une île proche du pôle Nord, dans le cercle arctique, un lieu très intéressant. Un jour, on ira peut-être explorer là-bas. Il va faire très froid. Même en été. Même en été, il fera sans doute froid. Je pense que c'était peut-être Annie allongée quelque part dans le champ, profitant du soleil sur son visage. Ce sont des carnets de croquis. Oui. Oh waouh. N'est-ce pas magnifique? Waouh, c'est superbe. Toute cette table est remplie d'artefacts de cette époque. Voyons ce que nous avons ici. Ceci vient de Pierre Dub. Mais ça, oh, c'est l'objet du baptême quand il a été baptisé. L'église Norse. Waouh! Encore des livrets avec tes écrits. Un petit papier glissé à l'intérieur. Militaire? Ouais, militaire, militaire. C'est l'attestation militaire de Piotr. Waouh, waouh. Il a sans doute servi le peuple suédois.
Merveilleux. Tant de choses. Merci. Je vais corriger ça. C'est l'un de ces pare-feux, comme vu dans d'autres maisons. Ouais, hein? Vous les voyez. Je pense que c'est juste, je pense que c'est simplement un couvercle pour un pot de peinture. Mais d'accord, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Là, j'ai vu une lettre hier quand je regardais ici. Attends, c'est celle-là. Je crois. Oui, c'est celle-là. Je peux voir, regarde. C'est de sa femme, Annie. Oh, Ananaï. C'est ce qu'il voulait dire? Sandvik était son nom de famille, et Gerd celui de l'autre. Toutes les peintures ici sont de Gerd Annie G.A. Donc c'est elle l'artiste qui a tout réalisé à l'intérieur de cette maison. D'accord, merci Dani. C'est Incroyable. magnifique. C'est magnifique que sa femme a fait les décorations de la maison. Oui. Et vraiment bien Et il garde le souvenir pour toujours. Et il est toujours là. partout dans la maison. Quel endroit, j'ai adoré. Regarde. Waouh, la médecine peut-elle faire ça? Tout est encore là-dedans, y compris les bouteilles. Fit Camphor Oil. Je ne sais pas, c'est sûrement ancien. Et puis, on a aussi une cheminée dans la maison. C'est exactement le même modèle que celle qu'on a vue en bas. Ouais, Une petite inscription ici. qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je n'en ai aucune idée. Non, Not even gonna try. les dernières cendres. Et tout ce qui est encore là-dedans. Waouh. Eric. Toute la peinture ici. Cette maison était magnifique à filmer. C'était vraiment spécial. Cet endroit n'était pas comme des objets anciens ou précieux abandonnés, mais c'était littéralement ainsi que Peter vivait ici, ces derniers jours, et cela rendait cet endroit si beau, et aussi parce que c'était traditionnellement norvégien. Je me suis bien amusé ici, et je suis vraiment heureux que nous ayons pu documenter la vie de Peter et Annie, ainsi que de leur femme, leur fille Ayla. Waouh, j'espère que vous avez tous apprécié l'épisode de cette semaine. Si c'est le cas, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire en bas. Il y a aussi un lien de Dany dans la description. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Merci. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là, vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à faire le tour du monde. Je veux filmer plus de ces endroits et montrer plus de ces histoires. Avec tout cela dit, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime. Au revoir.